Bien le bonsoir, c'est reparti pour une nouvelle édition des jeux Botlympique avec une toute nouvelle map pour commencer et déjà quelques kills qui viennent de tomber, j'ai dû les louper. Pour cette édition on part sur 13 bots et 3 invités. On a privilégié un petit peu les bots pour cette première édition de la saison 3 en espérant que enfin l'un d'entre eux remporte un petit peu la médaille. Je vous avoue que depuis bot low, il y a 2 ou 3 éditions, aucun bot n'a remporté la médaille. J'espère que cette fois-ci ils vont être dans des meilleures conditions. Et là on voit déjà Momi qui allume Frozy, c'est très bien joué. Et oui, le retour de Frozy d'ailleurs, il avait gagné l'édition 2 et l'édition 3 et il remet enfin les pieds au Botlympique, lui qui pendant 2 ans ne les a pas joués parce que monsieur habite en Guyane et forcément il y a un décalage horaire qui ne l'arrange pas. Cette fois-ci il s'est arrangé et on va voir s'il est capable de remporter pour la 3e fois les jeux. Il aurait le record avec Tom Tom je crois. On va voir ça et pour l'instant on assiste à Lala qui est tout feu tout flamme. Alors je vois que la Gerta, Coucou de fond des kills, Ultra aussi. Alors le problème c'est qu'on réapparaît partout sur cette map. Vous allez le voir, elle est sympa mais oh ça campe. Ça campe, désolé je suis obligé de le dire, ça campe très très fort. Mais oui sur cette map on réapparaît partout, on est souvent à côté de quelqu'un donc on peut voler des kills. Il y a une personne qui peut mettre quelqu'un à 2 PV, on arrive derrière lui, bim, on met la dernière balle et c'est tout bénef. Tout le monde est à la PM Thompson. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que exceptionnellement le gagnant de cette map remportera 3 points. Ah, bien joué Momi, Momi qui est on fire Momi, qui est, je crois qu'elle est première, 8 kills. Mais oui voilà, comme je disais, oh, voilà Momi qu'enchaîne, bien joué, 9 kills. Oh, attendez mais qu'est-ce qu'elle s'est dopée là, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, Frozy qui vient d'avoir Méliche, bien joué. Je vais réussir à finir mon intro à un moment donné. Mais oui, donc voilà, le premier qui arrive à 20 kills remporte 3 points. Le deuxième 2 points. Et le troisième top killer 1 point. Alors 3 points, c'est rare qu'on puisse gagner autant sur une seule manche. Mais je me suis dit que bon, la map s'y prêtait bien. On va voir du coup qui c'est qui va commencer. Ouais, il s'est fait dégommer là, Frozy, bien joué. Ah non, pas bien joué du tout, c'est Banana qui l'a eu. Bien joué. Ah, ça fait toujours plaisir de voir Frozy se faire tuer, je vous avoue. Avec Achille qui sait pas du tout où aller, il est pris en sandwich. Et il réapparaît, et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est ça le côté positif, on peut vite refaire un kill et se remettre à l'endroit. Et là il a vu Angie, non il l'a entendu. Alors pendant que Teki qui est en train de, à mon avis, faire un excès de vitesse sur la route. Ah bah c'est sûr il est dans la map, mais il est juste dans la map, il bouge pas. Et en tout cas il rate une bonne occasion de prendre des points gratos parce que lui qui est assez bon en fight, ça aurait pu l'aider à gagner cette médaille qu'il le fuit déjà depuis 7 ou 8 éditions. Je rappelle quand même qu'il est légèrement dans le mal, Teki. Un début de dépression, lui qui a vu son ennemi toujours remporter la médaille à l'édition d'avant. Je pense pas qu'il soit vraiment au top de sa forme, le Teki. Et Frozy du coup qui a 14 kills, qui est top killer je crois devant Momi. Et le problème c'est que pour filmer c'est un peu dur pour moi je vous avoue parce que dès qu'on meurt ça me met sur quelqu'un d'autre. Alors pour continuer à bien filmer et voir tout c'est dur. Mais comme vous pouvez le voir la map est assez jolie. Je suis tombé dessus l'autre jour sur un des lives PUBG sur Twitch et je me suis dit que la map s'y prêtait bien. Je l'ai testé avec Loupiote et je trouvais qu'elle était plutôt cool. Alors bon, vous me direz après coup sur le serveur ou en commentaire si vous trouvez ça sympa. Moi je trouve qu'elle est plutôt esthétiquement plutôt sympa et à jouer elle est cool. Alors, Momi qui a 15 kills. Ah, le problème c'est que la Méliche, et ouais elle avait l'invincibilité, mais elle l'a eu quand même. 16 kills, elle est en tête avec Frozy. 14 kills, il y a Bully aussi qui est pas très loin et il y a 15 kills de chez Achille. C'est très 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 serré. Ouais, Lala qui a 13 kills aussi, 14 kills maintenant. Momi qui continue, 17 kills. Ah, mais Momi va-t-elle le faire? Méliche qui a 17 aussi. Oh là là, Méliche. Ouais, il vient de l'avoir. Et je crois que ça va bientôt se terminer parce que je crois avoir vu dans le kill feed qu'il y avait quelqu'un à 18 ou 19. Frozy qui enchaîne, qui est pas très loin non plus. À mon avis, il va y avoir des égalités dans les 3-4 premiers. On va voir un peu comment ça va se dégoupiller tout ça, mais c'est très serré. Oh là, Frozy qui se fait encore démonter. Et Ced qui va se cacher là, il faut qu'il recharge. Et c'est fini. Alors j'ai aucune idée de qui va gagner.
Et c'est Sarwell, enfin c'est Yuji, bien joué à lui. Derrière, il y a Bully qui prend 2 points et Momi qui prend 1 point. Mais les 3 points sont pour Sarwell. Il commence très très bien. Par contre, derrière, c'est très très serré. Hein. Et Teki qui ferme la marche. Spécial dédicace à Juju. Si tu vois ça, tu pourras lui en mettre plein la tronche. Mais en tout cas, bien joué par Yuji qui empoche la victoire. Et on passe au parcours. Très à l'aise. Vous êtes à 2 doigts du malaise. Sauf qu'il faut partir, ne vous en déplaise. Pour le parcours des merguez. Pour le parcours des merguez. Et nous sommes déjà repartis pour la manche numéro 2. Et voilà, top départ, la manche numéro 2 qu'on a joué déjà à la dernière édition des Jeux Olympiques, mais j'ai modifié 2-3 petites bricoles. Voilà, météo déjà d'une part, bon ça n'a pas trop d'importance, mais surtout je savais qu'au point 8 ou 9 il y avait les barrières, et les barrières il y avait souvent, on va dire, un espèce de petit bouchon, et le problème c'est que le premier, voire les 2-3 premiers prenaient trop d'avance, donc j'ai changé de place les barrières, je les ai mis plus loin, et surtout j'ai compliqué la tâche. On verra là tout à l'heure, d'ici quelques minutes, si tous ces participants vont avoir le niveau pour passer la Frozy Zone, car la barrière est dans la Frozy Zone. Exceptionnellement, Frozy ne m'a pas du tout aidé sur les parcours parce que il participe, donc j'ai fait ça solo. J'espère donc que la Frozy Zone ne sera pas trop compliquée pour toutes ces merguez. Et pour l'instant, ça suit pas mal. On va regarder un petit peu qui c'est qui a pris la tête. La tête, pour l'instant, il y a du Koukout, il y a du Ultra, il y a du Anji, il y a Bully qui est pas très loin, Frozy qui est un peu décroché. Comme je l'appelle depuis des années, pour moi c'est le double champion du monde guyanais. Parce que si vous le connaissiez un petit peu mieux, vous sauriez qu'il est complètement perché, ce loustic. Et il gagnait souvent tous les parcours de chaque édition des Olympiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a gagné 2 éditions. Et là, j'aimerais juste savoir s'il n'a pas perdu son level. Et là, il est en train de remonter. Et attention, c'est un vicieux. Il a tendance à mettre des coups de poing. Il a perdu une fois les Olympiques à cause d'un coup de poing. Il se rappelle encore. Donc je pense que maintenant, il n'hésitera pas à les mettre. Et pour l'instant, Ultra et Teki qui sont devant, suivis de près par Méliche. Donc là, comme vous avez pu le voir, les barrières sont enlevées. On a mis des petites nouveautés. Et Méliche qui est juste là aujourd'hui, qui participe à cette édition juste pour mettre la pression à Teki. Ah, Ultra qui se rate. Lui qui avait la tête, ça va sourire du coup à Teki et qui doit entendre et voire même sentir le souffle chaud de Méliche derrière lui. On va voir s'il supporte la pression. Ah, quoique, il sent pas tant que ça le souffle chaud de Méliche dans son dos parce que Méliche elle est un peu décrochée. Mais en tout cas elle est deuxième. Et oh là là, je viens de voir Frozy complètement faire un cut foireux. Là les cuts c'est pas ouf mon frofro. Méliche deuxième, troisième c'est Sarwell qui est toujours là, lui qui a déjà remporté 3 points tout à l'heure. Attention, s'il regagne cette manche là, il va prendre vraiment 5 points en 2 manches. Et 5 points c'est déjà l'équivalent d'un podium. Et pour l'instant ça ne craque plus, c'est bien joué. On va peut-être se mettre sur Méliche, voir un petit peu si elle déconcentre le premier. Ça prend son temps, c'est pas mal. Pas de bêtises, on assure. Statu quo pour les 2-3 premiers pour l'instant. Mais à mon avis, j'ai pas le micro là, je peux pas entendre ce qui se dit, mais ça doit se troll pas mal. Ouais voilà, Teki, Méliche, ça passe. Mais elle le rattrape Méliche en plus, elle le rattrape. Et là, je pense qu'il doit entendre les pas derrière lui, il doit pas être bien le Teki. Lui qui rêve de cette médaille depuis des années. Va-t-il le faire? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Oh là là, vu Sarwell qui arrive comme une balle là juste derrière. Oh non, mais Teki, qu'est-ce que tu viens de faire encore? Oh ouais, non, mais là, on aurait presque cru que c'était volontaire. Et bah, Méliche, elle a pas perdu de place, mais elle vient de se faire complètement doubler par Sarwell, qui lui a mis une vitesse, mais incroyable. Et là, Teki, il doit être en larmes, parce qu'en plus, il a raté sur un saut, mais hyper facile. Oh, pas mal, Sarwell, ça, les sauts que tu viens de faire. Oh, il est troisième, il est pas loin. Et la remontée du Frozy, qui est quatrième. Et le cinquième, j'ai pas eu le temps de voir. Mais
On a un petit top 5 là qui s'est bien décroché. Alors que on a Toto qui est en train de crier dans la zone d'à côté. Et regardez, ils sont quasiment synchro, c'est beau. C'est pas mal. Teki qui rattrape un peu. Frozy qui est aussi pas très loin à 5-10 secondes. Oh là là, Sarwell qui vient de se craquer. Et si c'était la manche de Méliche? Et elle va arriver quasiment en premier à la Frozy Zone. Je crois que c'est pas très loin. Sarwell qui est vite remonté à la deuxième place. Mais Teki a dû le rattraper. Ça a dû le rassurer un petit peu. Frozy qui est pas loin aussi. Alors qu'on voit Angie galérer un petit peu plus loin, la pauvre. Elle s'entraîne pas souvent au parcours, mais c'est déjà pas si mal parce qu'elle est pas très loin. Ça aussi, petite nouveauté. On a mis des petits transats. Voilà, mais c'est pas bien compliqué. Et Sarwell qui remonte à une vitesse mais folle. Et qui va rentrer en premier dans la Frozy Zone. C'est parti. Et là, j'ai mis un premier traquenard. L'accélérateur de gauche vous tue automatiquement. Ouais, alors Yuji s'est fait avoir, Méliche elle a pris le deuxième sans savoir que c'était... Ah ouais, mais elle a pris l'autre blague. Et Yuji va tomber pareil, je pense. Ah non, ça va, elle avait validé avant de mourir. Coup de chance. Et là, c'est les barrières. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu compliqué la tâche. Et Frozy qui arrive. Et on a le top 3. Et oh là 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 là, Méliche qui vient de retomber sur le bumper qui te tue. Ah là, le problème c'est que j'ai cliqué sur Bully. Mais c'est pas Bully que je veux voir. On va essayer de repasser. C'est pas là. Avec les gens qui meurent, je clique, mais du coup, je tombe sur les mauvais. C'est pas Lagertha, c'est pas Mommy. Ah, par contre, Frozy a passé les barrières. Frozy a passé les barrières pendant que je sais pas du tout derrière où on en est. Ah ouais, non, ils ont du mal à la barrière. Ils ont du mal, mais pourtant, ils sont pas compliqués, ces barrières. Et ça va sourire au champion du monde guyanais, qui là a mis une distance à tout le monde. Mais pourtant, regardez, les barrières, elles sont pas compliquées. Faut juste faire un saut sur la barrière, un peu de profil, sauter sur l'autre et ressauter à droite. Moi, ça me semblait pas compliqué. Mais alors là, Frozy, il a quasiment déjà signé sa victoire. Voilà, regardez Yujis comment il fait, c'est exactement ça, voilà. Mais faut pas prendre d'élan sur une barrière. Voilà, Sarwell qui est passé. Ah, c'est sûr que si on a tendance à faire un pas en arrière pour prendre de l'élan sur une barrière, ah bah c'est la mort assurée. Ah non, faut juste sauter et puis voilà, c'est une question d'élan. Mais du coup, Frozy va arriver du coup sur le petit labyrinthe de fin. Il y a 3 passages. Va-t-il prendre le bon? Et là, moi, là, je vous le dis, je vous spoil. Il a pris le mauvais parce que mon frofro, j'ai tout changé. Et oui, mon gars. Tu croyais pas que j'allais laisser comme c'était il y a 2 mois. Et oui, c'est toujours pas la bonne. Mais t'as tellement d'avance que tu vas bien finir par trouver le bon passage. C'est le 3e. Bien joué, celui du centre. Et il va pouvoir gagner 2 points, ses 2 premiers points sur ce parcours. Il était mal barré, mais alors la barrière, elle a fait des dégâts. Je pensais pas autant. J'essaierai peut-être de resimplifier la prochaine fois. Mais en tout cas, très belle victoire de Frozy, qui empoche 2 points. Et à mon avis, il y en a plusieurs qui vont râler après cette manche. On va passer à la course et j'espère qu'elle vous plaira. C'est une toute nouvelle, faite rien que pour nous. A tout de suite. Chauffez votre moteur et le pied à fond sur l'accélérateur. Pour gagner, il faudra être meilleur. Pas d'arnaque par trop pour la méga Astra. Et nous sommes partis pour la Mega Race Track, une course que Birdman m'a fait gentiment exprès pour les Jeux Olympiques. Vous allez voir, elle est très très sympa. Il y a 20 points de passage à faire, mais il y a plusieurs petits, on va dire, c'est pas des pièges, mais des difficultés où il y a des loopings à prendre à la bonne vitesse, il y a des tournants assez compliqués à prendre, des gros freinages à bien gérer. Mais voilà, les voitures sont... c'est le dernier petit changement qu'on a fait au dernier moment, mais les voitures sont incassables parce que bon, sinon on perdait vraiment beaucoup trop de temps au redémarrage. Parfois même il y avait des bugs et on repartait à pied. Et voilà, bon, pour éviter tous ces problèmes-là, on a mis les voitures incassables. Et pour l'instant, on voit que certains ont pris un petit peu de retard et je vois pas spécialement Mommy derrière, non.
Oui, tout de suite je pense à ça, hein. C'est un petit peu la mascotte des courses de ce côté-là. Voilà, le peloton qui est ici, mais il y a certainement un premier, et le premier, pour l'instant, pour le moment, c'est Teki. Teki qui veut rattraper du coup les 2 premières manches où il est pas très bien passé, mais vous voyez, par exemple, ce looping, très bien passé par Teki pour le premier. On va regarder derrière, mais il a déjà pris un petit peu d'avance, même sacrément d'avance. Derrière, Frozy, 3ème, Achille. Et 4ème, on a le Coucoute, suivi de Sarwell, Ocelouli et Méliche qui nous fait l'honneur de se taper un mur en live. D'ailleurs, Coucoute fait de même. Mais attention à ce que Frozy et Teki ne prennent pas trop d'avance. Mais oui, Teki qui a déjà loupé la première manche pour cause de bug, je pense. Ou d'incompétence, ça dépend. Peut-être un peu des deux. Et la deuxième où apparemment les barrières, c'est trop compliqué pour lui. Il va peut-être vouloir enfin prendre ses 2 premiers points parce que sinon devant ça va vite s'envoler. Surtout que il est suivi pas très loin par Frozy et Sarwell qui pour le coup eux ont déjà des points. Coucoute qui pilote vraiment pas mal. Alors, il est en train de rattraper Frozy d'ailleurs. Ça se tire la bourre. Alors heureusement qu'il n'y a pas de collision d'ailleurs aussi je le rappelle. Parce que sinon on s'est dit que ça allait partir vraiment trop en quenelle. Et voilà, au moins ça fait comme un contre-la-montre et on trouve ça beaucoup plus sympa. Mais encore une fois, merci à Birdman de nous avoir pondu une map comme ça. Déjà c'est très dur à faire, j'ai pas du tout les compétences de le faire et puis au moins ça fait un petit peu de changement dans les jeux olympiques. Mais pour l'instant, on se remet sur le leader, c'est Teki qui a bien 15-20 secondes d'avance. Il conduit plutôt pas mal. Là il n'y a pas grand chose à dire, je pense même qu'il doit même pas entendre les moteurs derrière lui. Donc il doit être un peu détente, mais attention, il y a des difficultés qui arrivent, comme je le disais, les loopings, ou voilà ce genre de virage, où quand on connaît pas, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais il peut se permettre, et on va regarder derrière à peu près dans combien de temps les copains vont arriver. J'avais dit 20 secondes, pour l'instant j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Ah oui, on est bien à 15-20 secondes devant Frozy. Et devant Ced qui est vachement bien remonté. Je croyais qu'on avait laissé Frozy avec Coucoute, mais non, c'est Ced. Et Ultra 4ème. Là, j'ai pas eu le temps de voir le nom. Sarwell et Coucoute. Coucoute qui a dû se taper quand même quelques murs. Achille, Angie qui est pas très loin aussi. Angie, c'est pas mal. Et on va se remettre sur le leader, voir un petit peu si la pression, il arrive à la gérer. Je l'espère depuis le temps qu'il participe, le Teki. Et le nouveau looping qu'il faut prendre à la bonne vitesse, faut mettre la nitro. Allez, parce que sinon on le passe pas. Et voilà, là par exemple, oh non, puis ça me fait rire parce que c'est Teki. Ça arrive à Teki, là il doit être en sueur. Alors il y a un bouton normalement en haut à droite qu'on ne voit pas là parce que moi je suis en spec, mais un bouton qui fait réapparaître. Et je pense qu'il serait aussi bien de le faire parce que là, voilà, il va perdre encore beaucoup plus de temps. Et oui, réapparaît mon Teki. Et voilà, enfin, et au moins tu peux bourrer à fond. Il regarde derrière. On sent qu'il y a du stress. Allez, accélère à fond. À fond. Oh putain, mais pourquoi ça passe pas? Il a une malédiction, ce gars, c'est pas possible. Alors qu'à côté, comment ils vont passer eux? Eh ben eux, ils passent parfaitement. Non mais vraiment, il est maudit, ce gars, c'est incroyable. Ils ont pris exactement la même façon de faire que lui et eux, ils sont passés. Et là, c'est Ced qui a pris la tête. Et qui c'est qui est passé derrière? C'est Frozy. Et Angie qui est super bien passée aussi. Elle est passée de la 7ème à la 3ème place. Mais comment il a fait pour pas réussir à passer? C'est incroyable. Je regarde derrière et je vois qu'il y en a pas mal qui merdouillent aussi. Et je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai testé la map moi avec Loupiot. Et il me semble que si tu mets pas la nitro déjà tu passes pas. Et je crois que fallait bien prendre plein centre. Mais je redemanderai à Birdman, mais il me semble que la map bug pas du tout, donc ça doit être un problème de pilotage. Mais on ira vérifier ça quand même. Mais en attendant, on a un nouveau leader et c'est Ced qui mène la danse devant le Frofro. Et non, là c'est pas un looping, c'est juste un saut. Mais il faut faire attention des fois et refreiner parce que sinon on atterrit sur les bandes vertes et on n'a pas assez d'élan pour prendre le deuxième saut. Mais pour l'instant, c'est très bien joué. Alors attention, je sais pas combien de points de passage il reste, mais il doit pas en rester beaucoup parce que l'arrivée, comme vous pouvez le voir, c'est sur l'île.
L'île un peu à droite. Donc il doit rester 2-3 points de passage. Donc Ced, il faut pas que tu craques. C'est le point 17. Ouais, voilà, 3 points de passage. Et là, Frozy va tenter le tout pour le tout. Ah ouais, ça se heureusement. Merde, et puis moi j'ai recliqué sur le mauvais. Ça se passe, ça se redépasse. Et là, ça va être Fro qui prend la tête. Mais attention, il reste 2-3 tournants un peu compliqués. Il reste 2 points de passage. Ah là, il faut pas craquer. Et Frozy qui se craque. Oh là là, Ced qui... Mais non, mais Ced qui fait la même boulette. Ah, c'était le moment de passer Frozy et de remporter. Parce que là, la ligne droite, elle est juste ici. Oh là 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 là, il va s'en vouloir, Ced. Mais il reste un point de passage. Il reste encore 1 ou 2 tournants. Il peut se craquer, le Fro. Ah, il a tout donné, Ced. Mais non. Mais non, ça va être la victoire de Frozy qui prend 2 nouveaux points. On va pouvoir passer au 8v8. Saurez-vous être efficace pour tuer les gens autour de vous et gagner la bataille chez le gourou. Let's go! Let's go! Let's go! Quatrième manche et on part sur un 8v8. J'avais prévu une autre map, mais étant donné que je n'ai pas eu le temps de la finaliser et que j'ai vu qu'il y avait des bugs, on se retrouve chez moi. Et oui, c'est chez moi, c'est dans mon château, le château du gourou. Une map qu'on n'avait plus rejouée depuis, je crois, les bottes olympiques 13, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je me suis dit au moins celle-ci elle fonctionne, c'est sûr. Et donc on va voir un petit peu, c'est sur 5 manches, ça va être très très rapide. Mais voilà, on a essayé de faire des équipes assez équilibrées. On verra si du coup je ne me suis pas raté. Et là je vois que Frozy a déjà eu Teki et il l'a vite fini. Teki qui a l'air de passer des jeux 17 pas super sympa. Mais c'est pas fini, hein. On se rappelle que Juju avait gagné les 3 dernières maps à l'édition d'avant. Et ça lui avait permis de gagner carrément les Jeux Bottes Olympiques 16. Donc voilà, c'est pas encore fini, mais il va pas falloir trop se rater à la prochaine, sinon ça va être dur. Surtout que là, il y a 2 points pour chaque joueur de l'équipe gagnante et un point bonus pour le top killer de la manche. Donc voilà, il y a encore 4 manches sur cette map-là. Va falloir se sortir les doigts, Monteki. Et déjà 2, je crois, non, 5, 3 morts. 3 morts chez l'équipe rouge et l'équipe bleue qui est encore complètement full. Angie qui campe et qui surveille un petit peu les ailes du château. Et Méliche qui va pouvoir s'engouffrer et qui va aller directement chercher Angie, hein, j'ai l'impression. À moins qu'elle ait entendu des tirs un petit peu plus loin. Et là je vois que Yuji est en train de prendre des balles d'Angie. Et Angie, elle vient de se faire avoir malheureusement. Dommage pour elle, elle va carrément se donner. Dommage Manji. Mais t'auras peut-être encore l'occasion de te refaire. Et ça fait un 4ème mort à 0. Et l'équipe rouge qui est en train de prendre une sacrée branlée. Et voilà, ça continue de tomber avec Oceluli en plus qui est dans les flammes. Pas de pitié de la part de Sarwell qui vient de complètement de la finir au sol. Et là ça continue de tomber. Et oui, et c'est la débandade jusqu'au bout. Avec la victoire de l'équipe de Yuji. Et ça fait 1-0 pour l'équipe bleue. Il va falloir se sortir les doigts. Alors c'est un peu perturbant parce que l'équipe bleue qui est habillée en rouge et inversement. Donc va peut-être falloir que je modifie ce délire là. Parce que là c'est pas ouf. C'est un coup à ce que je m'en mêle les pinceaux. Je suis déjà en train de regarder si vraiment l'équipe avec les tags en rouge sont habillés en rouge. On verra après. Bon, dans tous les cas l'équipe bleue elle est en rouge et ça c'est pas top. Mais peu importe. Peu importe. En tout cas, changement de stratégie pour l'équipe d'Achille qui est en train du coup de se splitter de l'autre côté pendant que Ced est carrément en train de rusher comme un gros porc. Sauf que, ouais, ça va, ils ont mis un molotov au-dessus au cas où il y avait du monde. Ah, Ced qui a les crocs. Hein. Il a les crocs, il a envie de tuer du Frozy, de tuer du Angie. Alors que Méliche, elle a pris son ange gardien. Hein. Elle a pris Sarwell à côté. Elle se dit si ça tourne mal, au moins j'ai quelqu'un avec moi. Alors que Teki est en train de lancer des grenades au hasard, non? Est-ce qu'il va faire du... Est-ce que ça contacte?
Je crois pas. Je crois pas, mais voilà, il va se soigner là-haut pour être tranquille. Et Océlouli qui prend des balles. Alors Océ, on t'a pas encore trop vu là dans ces jeux. Est-ce que tu vas nous faire un truc magnifique là, pour une fois que je suis sur toi? Parce que là, à part te soigner, moi je veux voir du sale là. Alors en bas ça bouge pas, ça a l'air de se tuer là-bas. Je vois que Mommy est au sol et personne n'est en train d'accourir pour la sauver. Et Ced qui a toujours les crocs là, qui est en train de rusher, mais son pote lui envoie des molotovs. C'est qui? C'est Lala. Mais Lala, qu'est-ce qu'il fait? Il fout le feu partout, mais il est même en train de se foutre le feu au cul. Oh là là, Infinite, mais qu'est-ce que tu fais, Infinite? Ah, il a failli l'avoir, hein. Il a failli avoir Ced, mais Ced qui a vraiment une rage là entière, qui a envie de tuer tout le monde. Pendant que Lala est en train de s'occuper d'Angie de son côté. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Sarwell qui est tombé. Alors désolé si je l'appelle Sarwell, j'ai encore un peu du mal à l'appeler Yuji. Mais bon, on se comprend. Et Mélich qui pensait avoir pris un garde du corps et qui se retrouve à devoir le réanimer. Et ben même pas, c'est même Bouli qui voilà. Oh, je vois Teki qui vient d'avoir Lala, Frozy qui vient d'avoir la Gerta, Teki qui vient d'avoir Banana, qui vient d'avoir Koukout. Mais Teki il est en train de faire quoi là? Teki qui vient d'avoir, ouais, il confirme ses kills. Et là Ced qui vient d'avoir Teki, mais il a pris quelques kills quand même, Teki avant de mourir. Et là c'est du 4v4. Sauf que je vois que Mommy elle est toujours pas réanimée. Pourquoi tant de haine envers Mommy? Ah bah oui Ultra, il faut aller la sauver là, ta collègue. Ah oui, elle est en face de toi là. Parlez-vous, regardez la pauvre Mommy. Ah bon, ça va. Il a quand même eu un petit peu pitié. Ah oui, mais le problème c'est que maintenant qu'il y va, il y a du monde. Et c'est rien que... c'est juste Ced. Ah Ced, sois sympa, laisse Mommy se faire réanimer. Ça fait déjà 3 minutes et demie qu'elle est au sol. Elle est en train de supplier tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi. Et ouais, là, regardez comme il est galant Ced. Il attend. Mais bon, Mommy, elle a pas du trop insisté. Et c'est sympa. Alors, Ced qui... c'est bon, hein. Mommy, elle est réanimée, tu vas pouvoir attaquer. T'allais quand même pas t'en prendre à une nana qui est au sol, hein. C'est pas ton style, mon Ced. Alors, il est parti pour faire le détour. Peut-être pour la balle de 2-0. Regardez-le, le petit vicieux, là, il est en train de pas faire de bruit, de s'approcher tranquillement. Et il va tomber sur Océlouli ou pas, là, non? Ou alors ils ont continué de prendre l'aile de droite, je sais pas trop. Et ouais, non, c'est un piège. Ced, tu vas pas pouvoir aller te planquer là-haut. Je sais que chez les bots, c'est vraiment une maladie, ça, le planquage. Mais là, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Ça se soigne, à mon avis. C'est qu'il va se lancer dans pas très longtemps. Voilà, il y a les copains qui arrivent derrière. Bon, il est même passé devant. Il les laisse passer devant. Et voilà, oh là là, il y avait le planqué là. Et pas de pitié, Ced qui vient de mettre Mommy au sol. Et là, est-ce qu'il se soigne ou pas? Voilà, c'est Bagdad. Et non, c'est arrivé dans son dos. Et c'est bien joué, c'est l'égalisation. Je crois que c'est Achille qui est arrivé dans le dos là et qui fait son kill. Et ça fait un partout. Match serré pour l'instant. Moi, j'aurais pensé que Ced allait se soigner avant de repartir à l'attaque. Mais bon, au moins il est resté régulier. Depuis le début, il avait envie de rusher comme un porc. Mais là, ouais. De toute façon, avec Achille derrière, je sais pas s'il aurait eu le temps de se soigner. Mais dans tous les cas, c'est reparti. Une manche partout. Il reste 2 games. Et on va voir un petit peu s'il y a une équipe qui va prendre l'avantage avant cette 5e manche. Mais ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que la game se relance, c'est pas du tout les mêmes stratégies. Là, tout à l'heure, on a vu l'équipe rouge, donc l'équipe d'Angie, l'équipe d'Achille, de Lagerta, d'Ultra, partir complètement sur l'aile gauche. Là, la majorité est partie là-bas, mais il y en a encore qui sont plein centre. Et l'équipe bleue. Ah, le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, l'équipe bleue, voilà, là je suis sur les bleus, mais alors que, en gros, l'équipe bleue, c'est plutôt les rouges.
Je vais modifier ça pour la prochaine fois parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant. Alors, Teki, il a vu quelqu'un, Teki. Bien joué, ça. Méliche qui vient de se molotov toute seule. Ça, c'est très très bien, ça, Méliche. Bravo. Elle nous fait une French. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait, mais heureusement que son garde du corps est là. Ah non, et même lui, il a honte de la réanimer. Il se dit, je peux pas réanimer quelqu'un qui se molotov, c'est pas possible. C'est... Ouais, bon, bravo Sarwell. C'est vraiment beaucoup de compassion, là, ce que tu fais. Hein. Parce que méfie-toi, la prochaine molotov, elle peut directement te la mettre dans les fesses. C'est un coup à finir avec une molotov dans la cantine. Ouais, écarte-toi. Elle est dangereuse. Et allez, on se met sur quelqu'un d'autre de dangereux. On se met sur Mommy. Allez, non, pas sur Frozy. Allez. Sinon, je vais porter la poisse à Mommy. Et déjà qu'elle a passé 15 minutes au sol à la game d'avant, j'ai pas trop envie. Frozy qui vient de molotov Teki. Mais attends, Frofro, il joue une fois tous les 14. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fout des molotovs partout, surtout. Il se dit avec un peu de chance, je vais bien en toucher un. Pour l'instant, il y a des knocks, mais il n'y a pas de finish. Donc on est toujours en 8v8. Il reste 7 minutes sur cette game. Mais normalement, ça va tomber. Alors, qui c'est qui s'engouffre là? C'est Achille. Il a entendu du bruit. Yuji qui vient d'avoir OC. OC Louli, elle est où? En tout cas, là, ça campe. Hein. Ça campe très fort. La grenade de Infinity qui vient de finir au Celouli en même temps. Teki qui vient d'avoir, bien joué, il vient d'avoir Sarwell. Alors, je comprends pas trop grand chose à cette game, je vous avoue, mais là je vois que ça va finir en partouze. Tout le monde est en train de se rejoindre dans le bâtiment de l'équipe rouge. L'équipe d'Achille. Ah oui, ils sont là, bien joué là, Achille. Ah non, putain, je croyais que t'allais l'avoir, je croyais que t'allais avoir là. Et là, allez commenter ça, vous. Allez commenter ça. Frozy qui veut tellement finir ses kills qu'il il vient de se prendre un knock de la part de Mommy. Beaucoup qui vient d'avoir Mommy. Oh là là, ça se règle en transfert VGN. Ced qui se fout le... Mais attends, il vient de se foutre dans le molotov, Ced? Non, j'ai pas bien compris. Allez Teki, c'est le moment de faire tes preuves. Allez, il en reste un. Voilà, il vient d'avoir la triplette là, Ced et puis Frozy. Non mais il va l'avoir son pote top killer. Et là il en a un quatrième. Allez avec 40 PV. Allez Teki, c'est le moment où il faut se sortir les doigts. Il le sait que c'est Bully. Attention Bully, c'est pas le plus facile à tuer. Il s'est soigné en plus. Et il attaque. Et voilà le quatrième. Putain mais Teki, mais là ok. Là ça c'est digne d'une médaille. Ça d'accord. Confirme tes kills, c'est l'occasion. On fait pas tous les jours 3 ou 4 kills sur la même manche. Et ça peut te mettre très bien ça sur les résultats finaux. Ah si seulement il était régulier comme ça tout le temps, il aurait sa médaille. Et Banana là qui est en train de fuir le merdier de là-haut et elle fait bien. Et Coucoute il sait qu'il y a Angie plus bas. Ah Coucoute, allez Coucoute, et non raté, bien joué Angie. Tu viens de tuer le chef des VGN et ça fait remporter un deuxième point à l'équipe d'Achille et Mommy. 2-1. Alors là, il ferait mieux pour l'équipe rouge de remporter cette game pour être tranquille à la dernière manche parce que sinon ils vont jouer avec une pression. Bon d'ailleurs la pression sera pour tout le monde parce que s'il y a 2-2, je vous avoue que à mon avis ça va pas trop faire les malins. Alors, pendant que Lala est en train de tirer non-stop. D'ailleurs c'est sympa d'avoir le petit logo en haut, savoir qui est en train de tirer, la Coucoute, Lala, d'avoir l'espèce de petit logo avec l'impact des balles là, c'est vraiment cool. Alors ça se trouve c'est là depuis 1 an et demi et que j'ai rien vu, hein, c'est complètement possible. Je joue tellement peu maintenant que je suis un peu surpris de tout. Et là Ultra il vient de se faire laser par le Coucoute, bien joué. Faut pas trop rigoler avec Coucoute. Ah là t'as penché ta tête, il a pas hésité le Coucoute. Alors il y a déjà 2 knocks, il y a Lagarta aussi qui est knock.
l'équipe d'Achille. Et Mélich qui vient de Molotov un adversaire. Et ça, c'est pas mal. Ça, bravo. Il y a de l'évolution. Elle a arrêté de se tuer elle-même. Elle a réussi à comprendre qu'il fallait tuer les autres. Ah oui, bah c'est ta game, Mélich, je suis obligé. Ah, quand tu te Molotov dans les Jeux olympiques, t'es sûr que ça va faire 2-3 minutes de blablatage derrière. T'es qui se soigne. Attention, il y a Sarwell qui t'a vu. Et aïe 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 aïe. Sarwell qui est en train de tuer certainement le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et ça va pas faire les avantages de Teki. Lui qui veut certainement être au moins top killer et prendre un point. Là, sur cette game, il va pas en prendre un de kill. Et Banana contre OC peut-être. Sauf que attention, OC elle a l'air d'être sacrément entourée. Et il y a le garde du corps de Mélich qui arrive. Regardez-le, il est là. Voilà, Banana qui prend les balles pour Sarwell, c'est beau. Le sacrifice. Mais là attention Ouais, bien joué Ced, voilà. Ced qui vient d'avoir Infinite et qui confirme direct. Mélich 1 kill, Yuji 1 kill, Ced 1 kill, Frozy 2 kills. Voilà, il va tirer dans le tas. C'est dommage parce que si elle passait par la fenêtre, je pense qu'il aurait pu faire un knock. Mais là, faut se soigner. Et là, ça repart en quenelle. Momi qui vient d'avoir Mélich. Yuji qui vient d'avoir Momi. Anji qui vient d'avoir Lala. Et qui c'est qui vient de là? Oh, c'est Luli qui vient d'avoir Sarwell. Confirme-moi ça. Mais voilà, bien joué. Avec Teki et Sarwell qui sont tombés. Là, il y a 2 gros joueurs en moins. Et c'est peut-être l'occasion de prendre un point qu'on n'aurait pas pu prendre. Oh là, ça attaque là, les rouges, la violence. Oh, la violence de l'attaque là, où c'est Luli, elle a pas trop eu le temps de comprendre grand chose. Et ça fait 2-2. Ça fait 2-2 cette histoire. Et ça veut dire que là, tout le monde a les doigts moites. La pression est au maximum. 2-2, ça veut dire que j'ai bien fait les équipes. Et ça, vous voyez, je suis content. Je voulais pas voir un 5-0. Je voulais qu'il y ait une pression et que les 2 équipes prennent plaisir à jouer. Et là, franchement, je sais pas sur qui mettre la pièce. Je vous avoue. Le problème, c'est que d'un côté, il y a Teki et de l'autre côté, il y a Sarwell. Et en fait, selon s'il tombe plus ou moins vite, c'est vrai que ça a des répercussions sur la game. Alors, bon. Là, tant que les 2 que je viens de vous citer sont vivants. Ouais, bah on a Yuji qui est déjà en train de tuer Anji. Oh là là, Teki, la grenade sur Sarwell. Ah, il s'en est directement pris au plus fort de l'équipe bleue. Bien joué Teki. Il faudrait confirmer, voilà. Et là c'est Achille. Achille qui vient d'avoir Bully aussi. Qui vient d'avoir Koukout. Oh là là, mais tout le monde est au sol. Il va falloir monter Teki là. Il va falloir poser ses couilles par terre. Allez. Et voilà. Il vient d'avoir le premier. Il vient d'avoir Mélich. Et là faut tirer dans le tas. Vas-y mon Teki. Oh là là, mais je crois qu'il a fait du ménage là. Je crois qu'il a eu tout le monde, non? Oh là 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 là. Par contre là c'est la débandade du côté de l'équipe bleue. Teki il a fait très très mal. Et bah tu sais quoi, même si tu tombes là Teki, franchement, tu viens de faire un -4 dans l'équipe adverse. Moi je pense que tu peux mourir en paix. Pendant que Frozy essaye d'aller sauver. Oh là là, Sarwell, mais Sarwell qui vient du coup de se faire exploser. Et Frozy, je crois que tu es quasiment tout seul. Il te reste Ced de l'autre côté, mais Ced il est déjà en train de se faire rusher. Et ça sent pas bon pour l'équipe bleue. Ça sent pas bon pour l'équipe de Sarwell. Avec Teki qui a fait une mission kamikaze et qui a tué littéralement 4 joueurs avec une grenade et qui a rushé comme un porc juste derrière. Je pense que c'est mal barré là pour l'équipe de Sarwell. Et là Ced et Frozy ils vont être en difficulté. D'autant plus que Frozy vient d'être trouvé. Oh, bien joué Ced qui vient d'avoir Anji, mais le problème c'est que tu vas même pas avoir le temps de finir. Et oui. Et c'est la victoire de l'équipe d'Achille, de Teki, d'Anji, d'Ultra, de Lagarta, d'Oceluli. Bravo à eux. Ah là c'était vraiment tendu comme match, c'était super intéressant à suivre. Et ça va être 2 points bien mérités pour cette équipe de Teki qui va pouvoir se relancer pour la suite des jeux bots. On va pouvoir passer au prochain parcours. Si vous voulez jouer la gagne, alors il faut gravir cette montagne. Dépêchez-vous de monter tout en haut du mont Frofro. Tout en haut du mont Frofro.
Et nous sommes partis enfin pour cette manche numéro 5. Ce deuxième parcours que j'ai fait il y a très peu de temps. Alors il est peut-être pas tout à fait finalisé, mais j'espère que tout va bien fonctionner. J'ai beaucoup joué sur l'esthétique. Comme vous pouvez le voir, il va falloir monter tout en haut de la montagne, le mont Frofro, car c'est une idée que j'ai eue de parcours avec Frozy. Mais Frozy ne m'a pas aidé maintenant depuis un bon mois et demi, 2 mois. J'ai fait moi-même tous les sauts. On va voir si lui-même va être surpris. En tout cas là, je vois que tout le monde est en train de chuter. Et oui, il y avait un piège. Il y en aura plusieurs. On verra s'ils vont tomber dans le panneau. Mais en tout cas, on va se mettre devant avec Frozy qui mène la danse, avec Coucoute, avec qui encore derrière, avec Méliche, avec Lala. Bien joué. On voit que Frozy vient de s'écraser comme une pastèque. Et voilà, il va falloir qu'il reprenne derrière le quatuor, derrière le trio de tête, avec Lala qui mène, Coucoute qui sait pas où aller alors qu'il y a des flèches au sol. Et ouais, il est un petit peu perdu, papy Coucoute. Mais on va pouvoir regarder un petit peu si Lala gère toujours aussi bien. Pour l'instant, c'est propre. Ça tient bon. Parfait du côté de Lala qui mène la danse devant Méliche et devant Frozy. Voilà. Alors là, il n'y a rien de bien compliqué. C'est des zones de parcours qu'on a déjà retrouvées sur d'autres manches et sur d'autres de mes maps. Voilà, on passe sur des petits carrés de glace ou des ronds, je sais pas trop. Mais rien de bien compliqué non plus. Et là, ça va commencer à se corser un petit peu, histoire de voir un petit peu qui tire son épingle du jeu. Frozy qui est repassé devant, je sais pas à quel moment il est passé, mais voilà. Lala vient de s'écraser. Et c'est encore une fois Méliche. Mais Méliche, elle est souvent deuxième, elle est souvent là pour mettre la pression. Mais c'est rare qu'elle mène la danse. Alors, je sais pas si elle va taquiner le Frozy, mais pour l'instant, Frozy, il a l'air de passer tout assez correctement. Bon, il n'y a rien de compliqué là, hein. Vous voyez, c'est des filets de tennis que j'ai mis verticalement. Tac, c'est passé. Là aussi, il n'y a rien de bien compliqué. Je regarde un peu derrière si ça remonte. Il y a Sarwell, il y a Seth qui est bien passé aussi. Qui c'est là? C'était qui là qui est numéro 3? Ouais, c'était qui est bien proche de la tête. Alors que Frozy vient de s'écraser. Et attention, il y a un bot qui peut vous tirer dessus. Il va falloir faire attention. Mais ouais, voilà, regardez les pièges que j'ai mis sur le côté. Si on va à droite ou à gauche, c'est un coup à se faire éjecter. Donc ouais, c'est en plein milieu qu'il faut aller, mais attention, j'ai mis d'autres pièges encore après à droite. Voilà, regardez, typiquement. Et c'est perdu, et ça va bien arranger Frozy qui lui n'est pas tombé dans ce piège-là. Enfin, il est tombé dans le premier, mais après, il a été farfouillé derrière, comme Méliche, comme Teki, et comme Sarwell viennent de faire. Voilà, la petite triplette derrière Frozy. Les fleurs, c'est pas trop dur à passer normalement, ça devrait le faire, voilà. Pendant que Frozy a pris la première tyrolienne, il y en a deux. En tout cas la première, il est parti, il va pouvoir arriver sur le pont. Et là, vous voyez, à côté de l'igloo, que des caisses de loot pour le saut. Mais ça, encore une fois, si on se précipite pas, ça devrait pas trop être problématique. Voilà, avec Ced qui est, je crois, du coup, 4ème ou 5ème. Pas mal, Ced en tout cas. Pour lui qui n'aime pas les parcours, c'est plutôt propre. Alors, on va se mettre... Il y a Momi qui galère, il y avait Ultra aussi. Voilà, on va se mettre sur les poursuivants. Avec Yuji et Teki qui ont pris déjà pas mal de points. Je crois que tous les deux ont 3 points. Et Frozy en a 4. Donc là, on a carrément les 3 premiers au général qui sont en train de se tirer la bourre. Comme quoi, c'est pas du hasard le classement général. Il est bien pensé. Là, va falloir pas trop se précipiter. Mais regardez, là, j'en vois qui passent à droite. Mais ils prennent pas du tout la porte. Voilà. Il y a un passage, les loustiques, là. Faut le prendre, ce point de passage. Sinon, là, vous tombez, vous allez réapparaître bien plus loin. Ah là là, si on mâche pas le travail sur les parcours, c'est compliqué, ça part en quenelle. Il y a quand même des ronds bleus où il faut passer. Et on passe sur la montagne pour gagner du temps. Et au final, quand vous allez tomber, vous allez devoir tout recommencer. Alors lui Teki, pour le coup il est tombé mais il avait pris le point de passage, donc nickel. Sarwell qui est du coup devenu 2ème. Et il rattrape même Frozy le Sarwell, c'est pas mal. Alors, je suis désolé, je continue de l'appeler Sarwell mais dans ma tête c'est comme ça. Hein. C'est comme Frozy, bon il a changé son pseudo, avant c'était 2Z.
Mais jamais je vais l'appeler Frauzy. Voilà, le point 21 de valider pour Sarwell. Frauzy qui ne cède pas à la panique, mais là vous allez voir un tout petit peu plus loin, il y a une plateforme qui descend et qui monte, il faut avoir le bon timing. Elle va vous emmener déjà sur le haut de la première montagne, mais le mont Frauzy, il est en face de nous, vous le voyez, il est immense. Le mont Frofro, il est terrible, il est bien compliqué, alors j'espère que ça va pas être trop dur pour les joueurs. Et là, ça joue à la castagne. Oh là là, Frauzy qui n'hésite pas, et là qui se montre vraiment dans son plus mauvais jour. Voilà, c'est comme ça qu'on le connaît, le Frauzy. Mais là, c'est en train de se castagner, mais le problème, c'est que... Et voilà, il est pas bête, le Frauzy, il a vu. Mais là, oh non, ça se bastonne sur la plateforme. C'est terrible. Oh, les salauds. Et c'est Frauzy qui meurt, mais le problème, c'est que... Eh oui, Sarwell, il a oublié de sauter. Et du coup, ça va arranger Frauzy et Teki. Et voilà, et Yuji, il avait plus que 2 PV, donc c'est mort. Et je crois que Frauzy vient de mourir aussi. Mais c'est Teki qui vient de prendre la tête, là? Non. Et oui, c'est Teki qui vient de prendre la tête. Il va passer la deuxième tyrolienne qui relie la première montagne au mont Frofro. Voilà. Et là, là, ils sont bien calmes. Là, d'un coup, là, ils ont compris que... Oh non, ils se ratent en plus. Oh non. Ils étaient tous les deux en tête avec je sais pas combien de secondes d'avance. Ils ont décidé de se péter la gueule. Et au final, ils ont maintenant 20-30 secondes de retard. Et c'était qui va pouvoir sourire, qu'il a avec ses 3 points, plus ses potentiellement 2 points de victoire là s'il gagne. C'est tout bénef pour lui. Et là il est au point 25 et derrière c'est compliqué. Alors je regarde un peu, il y a Sarwell. Oh, il n'y a même pas Frauzy. Frauzy il passe que la tyrolienne. Frauzy il a passé 30 secondes à taper les gens plutôt que à juste essayer de viser la victoire. C'est terrible. Avec la chute de Teki, mais bon ça va, il a de l'avance. Il peut se permettre. C'est pas très grave. Oh là là, comment ça se fait qu'il réapparaît là alors qu'il était bien plus loin? Est-ce qu'il aurait pas oublié de passer un point de passage, le Teki? C'est très très bizarre. Le point de 24, il a dû le passer parce que il a réapparu après. Le point 25 est là. Bon là je vois que Frauzy du coup est repassé en tête et Sarwell est tombé aussi. Alors j'espère que mes points de passage ne bug pas parce que bon, je veux bien des fois faire des erreurs, mais ça quand même les points de passage avec les sauvegardes, c'est quand même un truc que je sais très bien faire. Et le problème c'est que le mode WoW depuis quelques temps, avec chaque mise à jour, si on fait pas un service après-vente, ça devient très compliqué. Sauf que je vous avoue que moi, à chaque mise à jour, je vais pas m'amuser à faire 4 heures de vérification sur chaque map. Des maps en plus, j'en ai une vingtaine. Donc je vous avoue que la flemme. Mais celle-là, on l'avait testée et les points de passage fonctionnaient. Alors j'espère que c'est pas en train d'énerver les bobottes de derrière. Ouais, ça me tracasse un peu, mais bon. Écoutez, la Frauzy pour l'instant, il est en tête. J'espère juste que pour lui, tous les points de passage sont validés, parce que là, il est quand même au point 28, je crois qu'il y en a 30. Et donc on va voir ça tout de suite, parce que là, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Mais là, Frauzy, il est en train de signer un comeback Tony Truant, là, parce que si vraiment il remporte la map, ça lui fait 6 points. 6 points avec 2 manches encore à jouer. Il se met très bien, le PPR. Il se met très bien. Alors je sais pas s'il est en train de troll au micro, mais alors le connaissant... Soit il fait son timide, soit il fait le gros malin à dire vous êtes où les gros nulos. Ça dépend de s'il est en confiance ou pas. Le point 29 avec le Bob l'éponge. Regardez la flèche, le mont Frofro il est tout là-haut. Et avec le drapeau ça va être passé. Est-ce que pour Frauzy c'est bon? C'est pas validé. Et non Frofro. Oh non mais c'est pas possible. Comment ça se fait que Frauzy il a pas passé un point de passage? C'est lequel qu'il a pas passé? C'est pas le 29, non? Oh là là, il va devoir se jeter de la montagne, mais le problème c'est que c'est lequel de point de passage qu'il a pas passé? À vouloir faire des cuts des fois. Enfin j'espère que c'est un cut qu'il a fait lui volontairement et qu'il a loupé et pas un bug de... On va voir où il va réapparaître. Alors...
Oh là là, il est apparu avant la deuxième tyrolienne, il va devoir remonter tout le mont Frofro, c'est terrible. Mais alors comment ça se fait? Ça veut dire que peut-être si j'ai mis le point sur la tyrolienne, ça doit bugger. Bon, j'ai accéléré un petit peu exceptionnellement la vidéo. Frosy a passé le point de passage 24, c'était certainement celui-ci qui était problématique. Et le voici du coup maintenant à la poursuite de Sarwell, qui lui pour le coup est bien avancé maintenant. Mais maintenant que je dis ça, évidemment, il chute. Et là, ça va être tout bénef pour Frosy, parce que le temps que Yuji atterrisse en bas du mont Frofro et réapparaisse, il va avoir 10-15 secondes de retard. Et ça, c'est vraiment relou pour lui. Et là, Frosy, il repasse une deuxième fois ce qu'il a passé tout à l'heure, sauf que là, il a passé tous les points de passage. Ah là, je suis vraiment dégoûté et désolé pour les participants qui aient autant de bugs sur cette map, mais là, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. Et je pourrais pas vous dire pourquoi il y a eu ce bug. J'aurais tendance à vous dire, je vais oser un call, le fait d'avoir mis un point de passage collé à la tyrolienne. Est-ce que c'est pas un truc déconseillé et du coup ça a fait bugger? J'essaierai de le décaler la fois prochaine. Mais bon, je vais refaire des touches sur cette map là parce que c'est dommage. J'ai pas mal passé de temps sur cette map et voir qu'il y a des bugs et que ça pète certaines performances de certains joueurs, c'est dommage. Je m'en excuse. Mais en tout cas, le Frofro qui va pouvoir remporter ses 2 points. En même temps, il avait déjà monté une fois, donc bon, on va dire c'est mérité. Pas de surprise. Et là, il attend comme un petit salaud, là. Il attend Lala, juste pour passer la ligne devant lui. Ça, c'est sa marque de fabrique, hein. L'humiliation. Et voilà, et regardez-le. Voilà, le salaud, il a passé le mont Frofro. Bien joué à lui, on va pouvoir passer à la map Botlanta, qui est très très connue. On va voir qui va gagner les 2 points de cette map. À tout de suite. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. 3, 2, 1, boum. Et nous y voici à la traditionnelle Botlanta où, je le rappelle, rien de bien compliqué. Il y a du vélo, il y a légèrement, on va dire vraiment légèrement, du parcours. Il y a des petits sauts à droite à gauche. Voilà, vous allez voir, il y a des petites nouveautés. Il y a un peu de natation, le fameux bateau pirate et après le labyrinthe. Et entre deux, c'est vrai, les petits bateaux canards qui n'ont pas changé. J'avoue que en ce moment, pour Botlanta, je la trouve très bien comme ça. Je vais avoir du mal à l'améliorer. À part le labyrinthe, il n'y aura plus trop de changements. Je vous l'avoue, je commence à réfléchir un peu à une Botlanta 3. J'y suis pas, hein, mais va falloir que je commence à y penser. Je fais à peu près une Botlanta par an. Et celle-là va bientôt passer, c'est 1 an, je pense. Je dois pas être très loin. Donc voilà, je vais commencer à réfléchir à une Botlanta 3. C'est la petite exclue de la vidéo. On verra un petit peu comment et quand je vais me motiver. Mais il va falloir que j'y passe. Alors, après cette intro qui dure à peu près 40 minutes, on va essayer de voir qui a pris la tête. De ce que je vois, c'est Teki devant Lagarta. Mais attends, Lagarta, bien joué, deuxième. Et je crois que c'est encore Sarwell. Décidément, Teki, Sarwell toujours devant. Mais pour l'instant, jamais gagnant. Alors, il s'est transformé Teki, c'est pas mal. Derrière, Sarwell est passé devant Lagarta. Le trou est un petit peu fait, mais on retrouve Méliche. Et on va regarder si déjà, ici, dans ce petit tunnel que j'ai rajouté, voilà, pour l'instant ça passe, rien de bien fou. Hop, et on est ressorti. Mais Teki, il a déjà pris une sacrée avance, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait le Teki là? Il s'est dit, ça y est, c'est le moment, si je gagne pas celui-là, je suis foutu. Parce que du coup, classement général, si je dis pas de bêtises, Frosy est à 6 points. Teki et Sarwell sont à 3. Momi est à 3 aussi. Entre la 3ème place sur la première manche et puis la victoire au 8v8. Elle est à 3 aussi. Elle peut encore rêver de la victoire. Je sais pas si elle s'en doute là tout de suite. Mais admettons qu'elle gagne Botlanta ou qu'elle gagne la dernière partie sur Bot City Island. Je pense qu'elle peut gagner. Mais on va pas lui dire encore pour le moment. Sinon on va la stresser. Et on va plutôt suivre le duo
qui à mon avis un jour ils vont quand même finir par la gagner cette botte olympique là, Sarouel et Teki, parce que ça fait quand même un petit paquet de temps que je les vois se bagarrer devant, et pour l'instant à chaque fois ils tombent sur plus fort qu'eux. Une fois c'était Juju, une autre fois c'était c'était Lo qui avait gagné au dernier moment. Mais ouais, là va falloir un petit peu se sortir les doigts. Ah oui, il y avait Frost aussi je crois, où Sarouel avait fait deuxième. Il a déjà fait 2 fois deuxième Sarouel, et là il est bien parti pour faire deuxième ou troisième. Sauf s'il gagne celle-là évidemment. Je lui souhaite. Et d'ailleurs il a pris la tête ce Sarouel. Voilà, ça passe. Pour l'instant il n'y a rien de compliqué. En tout cas depuis que Juju a disparu des Jeux Bottes Olympiques parce qu'il a gagné l'édition suivante, j'ai l'impression que Teki s'est fait un nouvel ennemi en la présence de Sarouel. Mais pour l'instant, c'est perdant-perdant pour les deux. Les deux s'empêchent mutuellement de gagner, et à chaque fois, c'est tout bénef pour un troisième ou un quatrième membre. Et là derrière, on voit le peloton arriver avec qui? Avec la Méliche, avec le Frozy et avec Lala. Décidément des noms qu'on revoit assez souvent depuis le début. Même Lala qui fait des bons jeux bots. Il termine très bien pour l'instant. Ced aussi qui est encore là, qu'on a vu déjà aussi sur la course tout à l'heure de voiture, qui a fait une belle deuxième place. Ouais, il y a un bon 1, 2, 3, 4, 5, un bon top 6 qui se dégage de ces games pour le moment. Avec Sarouel qui vient de passer l'anneau du bout du bateau, alors qu'on voit un peu Momi, on voit Achille, on voit Koukout un peu au loin avec Ocelouli, on voit Infinite qu'on n'a pas encore trop vu pendant ces jeux. Mais je crois que c'est ses premiers Infinite, donc il est dans la découverte. On peut pas y en vouloir. Il est peut-être déjà en train de se dire, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Ça check derrière lui, Sarouel. Mais non, il a la tyrolienne tranquille. Il a bien 7-8 secondes d'avance. Peinard, le coco là, c'est pas mal. Et voilà, le trampoline. C'est bien exécuté par le joueur français, le petit jeune. Alors je crois que c'est, pour la petite info, Sarouel c'est vraiment la personne la plus jeune de la secte, avec Teki derrière qui est pas beaucoup plus vieux d'ailleurs, et Frozy qui encore un petit jeune, Lala qui a quoi aussi début de vingtaine, et là on a l'ancêtre, regardez là, elle arrive avec ses oreilles, c'est Méliche qui a officiellement je crois 41 ans, mais officieusement 28 ans. J'avoue que je suis en train de briser un secret, vous m'en voudrez pas. Allez, on va arrêter là avant de prendre une plainte et de finir sous bracelet électronique. Et on va suivre du coup Teki qui est toujours deuxième, derrière le Sarouel qui lâche rien, Frozy troisième. Là on a un trio de petits jeunes. Oh là là, Sarouel, t'es parti où? C'est pas du tout le bon passage. Ah ouais, il a voulu faire un cut, mais les cuts, c'est pas comme ça que ça se passe. Hop, ils ont atterri tout en bas de Botlanta. Et Sarouel qui est repassé devant, je sais pas comment il a fait, mais il a dû passer le mur à une vitesse folle. Et on va pouvoir passer aux canards, les fameux canards. Alors est-ce qu'ils vont avoir la tactique Juju? Ça me tue de dire Juju, vainqueur Botlympique, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Ça m'arrache la tronche. Alors j'imagine même pas Teki qui lui participe et n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir dire moi aussi j'ai gagné à Juju. Mais pour l'instant il y en a un qui résiste. Méliche 3ème, Frozy 4ème et Lala 5ème. Alors je vois que Méliche a fait les zigzags, la tactique Juju, ok. Et sinon personne d'autre a l'air de suivre cette tactique. Non, c'est du tout droit pour Sarouel. Teki c'est pareil, il essaye de prendre l'intérieur, mais bon, pour le moment il n'y a pas de retournement de bateau. J'ai l'impression que ça a été un petit peu nerf cette histoire. Il y a moins de bateaux qui se retournent maintenant. Méliche là qui fait la tactique, c'est pas mal. Là non. Pendant que Ultra, Ocelouli et Ced arrivent derrière. Très bonne remontée d'Ocelouli d'ailleurs, c'est pas mal. Yuji qui est bien passé, qui a pas trop cogné les bouées, pendant que Teki rend un hommage à Juju en faisant l'amour au mur. C'est pas mal. Voilà, allez, on va pouvoir passer aux choses intéressantes, c'est-à-dire le labyrinthe. Et là c'est le moment de pression parce qu'on peut arriver premier avec 30 secondes d'avance et se faire complètement avoir
On va essayer de prendre une vue un petit peu aérienne là d'ici quelques secondes, histoire de voir où est-ce que le Teki décide d'aller. Il a vu qu'à gauche il n'y avait rien, il part à droite. Alors je vais essayer de montrer exactement où est-ce que j'ai mis le point. Alors ça c'est la sortie. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Parce que même moi je l'ai mis à tellement d'endroits différents. Ah oui c'est là. Vous voyez je l'ai mis tout au fond. Ici. Hop, désolé pour le rocher. Faut aller tout droit et puis à droite. Voilà. Et là Mélich, oh là là Mélich. Ouais Mélich avec Sarwell qui ont trouvé le passage pendant que Lala est complètement perdu. J'avoue que j'ai changé un petit peu plus le labyrinthe. Donc ils vont peut-être être un peu sans repère. Mais c'est fait exprès. Et là le deuxième il est là. Vous voyez. Limite faut aller tout droit tout le temps. Mais vu que j'ai changé certains murs de place, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Et non, pour l'instant, et c'est Teki qui revient bien là, Sarwell, Teki qui sont passés juste à côté. Et Mélich qui est en train de faire vraiment étape par étape. Et du coup, ça va fonctionner parce que la Mélich, est-ce que... Et ouais, ça y est, alors là, il y en a une qui doit être très très heureuse. Elle que j'ai qualifiée d'ancêtre tout à l'heure. La voici qui gagne. Oh, elle a dû avoir peur quand elle a dû voir le dernier mur. Mais en tout cas, elle a réussi son pari, c'est-à-dire empêcher Teki de remporter les Jeux Olympiques. Et si Teki ne fait pas un top 1, top killer sur la dernière, ce sera encore un échec pour lui. Bravo à Mélich qui remporte 2 points bien mérités. Voilà, avec le tableau. Ah, il y avait tout le monde dans le labyrinthe, hein. C'était serré. On va pouvoir passer à la dernière manche. Pour entrer dans la légende, il faut gagner à Bot City Island. Serez-vous au niveau dans ce fight en solo? 3, 2, 1, 0. Et nous y voici à cette dernière manche où on va essayer de résumer très vite avant le début du fight. Frozy est en tête avec 6 points et il y a 3 potentiels vainqueurs avec lui qui peuvent encore gagner. Il s'agit de Teki qu'on voit tout de suite à l'écran. Il y a Momi qui est un peu plus loin sur la map, un peu plus tranquille. Et il y a Sarwell alias Yuji. Pour ces 3 noms que je viens de citer, Yuji, Teki. Oula, attendez, parce que Teki qui vient d'avoir Coucoute, il commence bien Teki. Mais voilà, Teki, Yuji et Momi, il faut qu'ils fassent top 1 et top killer pour au moins égaliser Frozy. Je vous avoue que ça va être tendu. S'ils ne font pas top 1, top killer, ça va être compliqué de gagner. Ça va surtout pour ces 3-là se jouer le podium. Mais on sait jamais, Teki il a déjà fait un kill. Pendant que Banana vient de tuer Lagertha, fin de tournoi pour Lagertha qu'on n'aura pas trop vu malheureusement, la pauvre. Mais au moins elle ne se fera pas écraser par sa pyramide de béton comme la dernière fois, elle qui avait signé une mort mais incroyable, on s'en rappelle. Merci pour la vidéo d'ailleurs Aude, c'était magnifique, une mort comme on n'en fait plus. Alors là pour l'instant on a du coup Lagertha et Coucoute qui sont décédés. On va pouvoir regarder avec Mélich et Achille qui sont très proches. Frozy qui a l'air de pouvoir jouer la planque, enfin de vouloir jouer la planque plutôt. Il sait que ça sert à rien de prendre des risques. Il lui faut qu'un point pour être sûr de remporter les jeux. Donc je pense qu'il va essayer de jouer le top 2. Il est pas bête, il connaît le système. Il a déjà remporté 2 fois les jeux bot. Bon, ils étaient bien différents à l'époque. Il n'y avait pas cette map, il n'y avait pas Botlanta. Ah, il y avait peut-être Botlanta 1. Mais bon, elle n'avait pas du tout cette tête-là. Enfin, il n'avait pas du tout cette tête-là, ce tournoi. Alors, je vois que maintenant on commence à être habitué parce que tout le monde est bien split, ils prennent pas de risques. Et alors, petit conseil, parce que là je vois Achille courir partout en recherche de loot. À partir du moment où vous avez trouvé un endroit où il y a du loot, restez dessus. Parce qu'en fait, toutes les secondes, ça réapparaît. Donc faut pas... Regardez, il a déjà... Voilà, il y a un sac là où il a ramassé. Même au milieu, là, s'il ramasse la trousse, une seconde plus tard, ça peut être une grosa, ça peut être une lunette, ça peut être un molotov. Là, regardez, s'il se retourne, il le verrait. Mais le problème, c'est qu'il est trop habitué au classique. Là encore, vous voyez, il y a du loot. Même s'il a déjà un gilet, il le ramasse, il y a autre chose qui va pop.
Et là, Achille, je suis sûr qu'il est en train de s'énerver en se disant mais il n'y a rien à looter. Mais si, mais si, c'est aléatoire. Donc bon, j'espère qu'il va réussir à trouver une Groza d'ici quelques temps. Toujours pas de mort. Est-ce que ça se rapproche? Ouais, ça se rapproche là-haut entre Angie et Bully, je crois, non? On va essayer d'aller dessus. Voilà. Bully qui a trouvé enfin sa Groza. C'est parfait, il a même le chargeur long. Casque 3, gilet 3, tout va bien pour Bully. Alors, Angie, elle est cachée en dessous, non? Elle est où, Angie? C'est pas possible. Elle est où? Elle est où? Eh oui, elle est tout en bas. Elle est au magasin, Angie. Elle est pas bête. Pendant que lui, il est en train de courir partout, on a notre petite Angie qui vient, voilà, de se supralooter. Alors, pour l'instant, ça ne s'attaque pas. Ah, avec Méliche qui vient d'avoir Ossé Louli. Ah, la pauvre Ossé qui vient de mourir sous les balles de Méliche. 3e morte. Encore une qui ne prendra pas de points à cette édition. La pauvre, ça va arriver aussi. Ne t'inquiète pas, un de ces quatre, tu vas en prendre des points. Là, dis-toi que c'est de l'expérience que tu es en train de prendre. À un moment donné, ça va payer. Si Juju il a réussi à gagner, tu peux gagner, il n'y a pas de raison. Alors, Sarwell qui pareil ne prend pas de risque. Angie, elle est toujours pas morte, pourtant elle est à côté de Bully. Ah ouais, non, ça se regarde, hein. Oh là, ça veut dire que tout le monde va tomber en même temps, je pense. En tout cas, on a toujours nos 4 premiers au classement. Oh, Bully qui vient d'avoir Achille. Achille, j'espère qu'il a quand même réussi à trouver une arme avant la fin. Mais au moins, il saura pour les prochaines fois. Lala qui vient d'avoir Bully. Bien joué à Lala. Qui aura fait une belle édition. Mais ouais, non, ça rush pas du tout. Angie, elle a pris des balles. J'ai vu qu'elle avait perdu des PV. Mais alors, je sais pas par qui. Oh, Méliche qui vient d'avoir 7. Mais Méliche, mais c'est quoi cette deuxième game là? Bien joué. Le problème, c'est que j'ai pas vu qu'elle était en fight ou qu'elle était pas loin de quelqu'un. Pendant que Teki fait l'amour au magasin, il est planqué, il attend que quelqu'un se rapproche. Mais pour l'instant, personne ne prend de risque. Et voilà, Frosy, regardez-le, le planqué. Il joue le top 2. Je pense qu'il veut jouer juste le placement. Là, il y a Yuji qui a pris des balles de momie. Là, attention parce que si Yuji tombe, c'est pas la même musique. Et Lala qui vient d'avoir Méliche. Bon, bah, Méliche, c'était une joie de courte durée. Et là, Banana, je crois qu'elle a entendu Frosy. Mais Frosy, vous inquiétez pas, il va pas faire de bruit, le petit malin. Le petit malinois. Ah, mais attends, mais Lala, s'il arrive de l'autre côté, il va avoir Frosy contre le mur. Là, il va se faire avoir, Frofro. Eh oui, Lala, il a la même tactique. Il s'est dit, attends, moi, je vais pas rentrer dans la ville. Je vais pas prendre de risques. Je vais attendre à l'extérieur. Ah, Ultra, il a toujours pas d'armes, mais c'est pas possible. Ultra, t'as déjà fait plein de fois le tournoi. Tu sais que les armes repopent tout de suite. Banana qui meurt de chute. Mais non, mais Banana, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, puis Ultra aussi. Mommy qui vient de l'avoir. Teki qui vient d'avoir Angie. Teki déjà deuxième kill, je crois. C'est pas mal. Teki, il est bon là. Là, Teki, tu peux encore espérer une victoire. Mais là, attention, il y a quelqu'un dans la maison d'à côté, là, Teki. Attention, c'est Mommy. Oh, le face-à-face. Oh, bien allongé. Et c'est bien joué par Teki qui fait son 3ème kill. Mommy qui a pas réussi à le surprendre. Et là, oh là là, le combat des chefs. Teki qui a plus beaucoup de PV. Sauf qu'il y a Sarwell dans la maison. Va falloir se soigner. Et je crois que Lala, il a eu Frosy. Hein. Et là, le combat des chefs, attention. Oh là là, 2 PV par Teki. Il doit avoir les doigts qui suent. Il se dit, c'est maintenant que ça doit se jouer. Je ne peux pas perdre là-dessus. Il s'est mis la trousse. Et qui va gagner, c'est Yuji. C'est Sarwell qui vient d'avoir Teki. Et Lala qui attendait patiemment la fin du fight pour récolter Sarwell. Et là, on peut le dire, c'est Frofro qui va gagner ces Jeux Olympiques 17. Quel comeback! Il a essayé de la jouer en finesse, il s'était caché là dans les arbres, mais Lala a eu la même pensée que lui et il l'a eu sur le côté. Et on part du coup sur un fight 1v1 à la fin entre Infinite et Lala. Des joueurs qu'on a moins l'occasion de voir. Infinite, on l'a pas trop vu, c'est ses premiers jeux je crois, ou ses deuxièmes, mais il en a pas fait beaucoup. Et Lala qui, franchement, s'il avait joué comme ça les 7 manches, il aurait pas été loin. Hein. C'est dommage. Surtout sur les parcours, il était jamais bien loin. Je pense qu'on pourra compter sur lui sur les prochaines éditions.
Mais là en position, il a la zone. Infinite non, mais il faut faire attention Infinite parce que la zone elle commence à faire mal et si t'as pas de soin... Ouais, il le sait, là, la regardez comme il l'attend là, il attend sa proie. Allez, il le touche d'abord. C'est bien joué, mais allez, vas-y, Lala. Oh, c'est chaud pour lui. Oh, il lui restait pas beaucoup. Et c'est une victoire de Lala qui prend 2 points, voire peut-être même 3. Ouais, même 3 avec le top killer. On va pouvoir passer au résultat.